Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue YouTube, Facebook. J'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Alors désolé vraiment pour le désagrément et peut-être voilà que vous n'avez peut-être pas les vidéos au même jour, mais on est jeudi. Je les prépare à l'avance pour que nous soyons tous un petit peu pour que bien sûr je puisse les poster, mais désolée parce que voilà, il y a des occupations personnelles, donc j'essaie de faire au mieux comme je vous le dis souvent. Merci Seigneur encore pour ta parole, merci de m'accompagner, merci de toucher encore des cœurs, merci de faire encore ce que tu veux et que tu sois encore l'auteur Seigneur de ce moment, que tu puisses nous expliquer tes oracles. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Alors les bien-aimés, j'espère que vous allez bien et j'espère que la marche que vous faites avec le Seigneur se passe bien. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire que pour ceux qui veulent donner leur témoignage, pour ceux qui veulent me contacter pour approfondir la marche, la marche par rapport à la parole de Dieu, qui veulent prier, voilà, et qui veulent voilà, donner leur vie au Seigneur tout simplement, bah écoutez, Facebook, vous avez un numéro de téléphone ici, tout là-haut. YouTube, vous avez un mail où vous pouvez me contacter. Alors pour toi qui viens d'arriver ou qui va peut-être tomber sur cette vidéo, quelqu'un va peut-être te l'envoyer. On est sur la rubrique Méditons ensemble. Donc en même temps tu l'as, peut-être que tu me regardes sur Facebook ou tu me regardes sur YouTube. Donc voilà, c'est la même chose. Sauf que des fois sur Facebook, je mets un peu plus de choses, mais on reste concentré et focus sur le Méditons ensemble. Alors ici le slogan il est simple. Le slogan ici, d'abord, dans un premier temps, c'est d'aimer Jésus. Quand on aime Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On prie, la prière. Et quand on aime Jésus, on aime Jésus, on prie, d'accord? Après la prière, qu'est-ce qu'on fait? On va dans la lecture. Et une fois qu'on lit, on va être intime avec le Seigneur. Donc l'intimité. Et du coup, on va prendre aussi conscience du péché et on va s'auto-critiquer. Parce que quand on aime Jésus, on va prier, on va lire la Bible et on va être en intimité avec lui. Après cette intimité, on va faire l'autocritique de soi. Donc c'est-à-dire dans l'autocritique ici, c'est de se revoir, se poser des bonnes questions de la marche, se dire exactement est-ce que je marche avec le Seigneur ou pas? Est-ce que les marches que je fais aujourd'hui, par rapport à l'intimité que tu as, par rapport à la prière que tu fais, par rapport à tous ces moments de douceur, de bonheur, d'amour, que j'appelle des moments de qualité, quand tu es dans cette intimité, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et après, on a aussi prendre conscience du péché. Vous connaissez bien l'histoire d'Adam et Ève. Dieu les a chassés du jardin à cause du péché. Parce qu'ils n'ont pas obéi, ils ont mangé le fruit de l'arbre que Dieu avait demandé de ne pas faire. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu là-dedans, d'accord? Et de comprendre aussi pourquoi Dieu te met à part une fois que tu l'as rencontré. Donc je te dis bienvenue, encore une fois, et j'espère que tu vas être béni. En début de la semaine, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, donc Bereshit. Donc au départ, on avait lu il y a quelques mois déjà, on a lu Bereshit dans l'autre sens où j'ai parlé de l'histoire de Joseph. Mais on est revenu au commencement. Donc on a lu le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est maintenant sur le chapitre 15. Donc quand tu vas aller regarder les anciennes vidéos, tu verras qu'il y a 1, 2, 3, 4 sur le commencement de la Genèse, donc Bereshit. Alors du coup, nous allons continuer la lecture, parce que la dernière lecture était sur le 14, et aujourd'hui on va lire le 15. Donc ceci dit, je t'invite à te munir de ta Bible, un petit stylo pour pouvoir noter, et puis parce qu'en même temps on lit, en même temps on réfléchit, on essaye de comprendre, parce que lire c'est bien, mais il faut comprendre ce qu'on lit aussi, c'est hyper important. Donc le Seigneur m'amène dans les fondamentaux, donc dans la lecture de la Bible, parce que vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe par rapport à la lecture, vous voyez comment les gens sont malmenés ici et là parce qu'ils ne lisent pas. Les gens racontent tout et n'importe quoi, que ce soit des hommes et des femmes aujourd'hui qui sortent d'un chapeau, on ne sait même pas d'où ils viennent, parce qu'ils viennent nous sortir des choses, des prophéties ou des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que Dieu est dans sa parole. Il n'est nulle part que dans sa parole. Donc quand tu as quelqu'un qui vient te dire des choses,
vient toujours. Fais comme les Béréens. Les Béréens, quand on leur disait des choses, ils venaient toujours se référer à la parole de Dieu. Parce que c'est là où tu as toute la vérité et tout l'éclairage même. Donc, je t'incite à voir ta Bible. Moi, j'ai toujours une Bible palpable, voilà, quelque chose de réel. Après, tu as des applications, il n'y a pas de problème, mais je te conseille quand même de te trouver une Bible, un support, où tu as le temps de te poser, d'arrêter ton téléphone, et puis te mettre là-dessus pour pouvoir méditer, travailler tranquillement, d'accord? Voilà, au nom de Jésus, soyez bénis, et je crois que le Seigneur va encore nous interpeller. Alors, je lis la Bible. Yahweh promet un enfant à Abraham. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit: Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi: Voici, tu m'as point donné d'enfant, et voilà le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant: Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Amen. Puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit: Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: C'est ainsi sera ta postérité. Alléluia. Abraham crut en Yahweh qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit: Je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Abraham répondit: Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et Yahweh lui répondit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il prit donc tous ces animaux, les coupa vers le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et il arriva comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Yahweh annonce l'esclavage de la postérité d'Abraham. Abraham a reçu toutes les révélations du Seigneur, il a été prévenu. Et Yahweh dit à Abraham: sache comme une chose certaine, que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Tic-tac. Pour ceux qui lisent avec moi ici, est-ce que vous faites le rapport un petit peu avec le peuple d'Israël, avec l'histoire de Joseph que nous avons lu auparavant? Ce peuple-là, donc Joseph, donc on parle aussi de Jacob, qui va en Égypte, donc qui reste là-bas, qui amène tous ses enfants, toute sa descendance, qui arrive chez Joseph, et il s'installe là-bas, et ce même peuple-là qui va pleurer encore pour crier au secours, donc ce peuple étranger qui se retrouve en Égypte. Bon, j'espère que vous faites le lien, parce que c'est important de lire et de faire le lien, parce que ici, moi je souhaiterais par la grâce de Dieu que nous comprenions ce que nous lisons aussi en même temps. Donc soyez bénis. Donc nous continuons la lecture. Et Yahweh dit à Abraham: sache comme une chose certaine, que ses descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Waouh! Comprenez ça un peu? C'est que Abraham était déjà averti de ce qui... Le Seigneur avertit Abraham ce qui devrait se passer. Ils seront asservis et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu iras vers tes pères en paix. Donc, il va mourir en paix. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ouais, Abraham a bien vieilli, hein? Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore son comble. N'est pas encore à son comble. Et il arriva aussi que le soleil étant couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. En ce jour-là, Yahweh traita
alliance avec Abraham en disant « J'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kéniciens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jubiciens. » Je veux juste revenir sur ceci. Sur le verset 17. Il arriva aussi que le soleil étant couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. Ça ne vous rappelle pas l'histoire d'Élie le Tchibitch? Quand il est allé confronter les prophètes de Baal, le Seigneur lui a demandé de faire certaines choses, de mettre des bois d'une certaine forme. Et il a invoqué le Dieu du ciel et puis une foudre, le feu est tombé. Et c'est ça qui se passe ici encore dans le verset 17, si vous avez bien entendu. Le Seigneur lui demande d'aller prendre des animaux, de les couper en deux et de les mettre d'une position comme lui il voudrait. Il a donné des instructions. Mais entre-temps, le Seigneur a fait tomber en fait Abraham dans un profond sommeil et apparemment il y a eu le soleil s'est couché et puis il y avait un événement qui s'est passé. Il s'est révélé à Abraham par rapport à ce qu'il lui dit ici, par rapport à l'alliance qu'il signe avec lui à ce moment-là. J'espère que vous comprenez la lecture. Et vous voyez qu'il fait la même chose. C'est-à-dire que le Seigneur, oh merci, la parole de Dieu, hein, elle est vraie. C'est-à-dire que dans cette Bible-là, quand vous la lisez de la Genèse à l'Apocalypse, la seule personne que nous parlons à l'intérieur, c'est Jésus-Christ. El Shaddai, Yeshua, Mashiach, le roi des rois, l'éternel des armées. Donc, bonne méditation à tous. Encore, nous nous retrouvons le vendredi pour notre rubrique témoignage. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci parce que je crois que tu as encore parlé à quelqu'un. Je crois encore Père éternel que tu as parlé à quelqu'un et que tu bénis quelqu'un encore en ce moment Père éternel de ta parole qui est vie. Quelqu'un qui doute, quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui ne cherche pas à te rencontrer dans les Écritures. Au nom de Yeshua, je vous dis à vendredi. Voilà, donc bonne méditation à tous encore. Et puis n'hésitez pas, vous avez un mail, YouTube, Facebook, YouTube, un mail. Numéro de téléphone sur Facebook. Donc on se retrouve d'ici là. Attends.